Arrêtez de construire des usines à gaz pour vos agents IA. Si vous utilisez encore Supabase, des workflows à rallonge sur N8N et des scripts ultra complexes, vous perdez du temps et de l'argent. Google vient tout juste de sortir sa toute nouvelle fonctionnalité Gemini File Search et elle vient de révolutionner le monde de l'IA et des Reg Agents. C'est plus rapide, c'est plus efficace et c'est beaucoup moins cher. Aujourd'hui, je vous montre comment intégrer ça dans tous vos workflows N8N de façon beaucoup plus rapide et 10 fois moins chère. En revanche, attention, je vais être 100% transparent. C'est pas complètement magique, il y a des pièges ultra complexes à éviter dont je vous parlerai à la fin de la vidéo qui peuvent vous éviter des heures de frustration. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin et abonnez-vous si vous aimez. En effet, Gemini 3 Pro vient de précipiter l'arrêt de mort de tous les agents RAG et de tous les chatbots traditionnels. On va voir dans cette vidéo exactement comment l'utiliser pas à pas. Tout d'abord, je vais me présenter. Rapidement, je m'appelle Lucien. Je travaille depuis quelques mois avec des entrepreneurs pour implémenter l'IA dans leur business, pour avoir des processus qui sont plus scalables, gagner plus de temps, gagner plus d'argent. Et je documente aussi ça sur YouTube parce qu'on voit énormément de choses passer sur les réseaux, mais c'est un peu dur de démêler le vrai du faux. Du coup, en tant que professionnel, je vous aide et je vous accompagne là-dedans. Comment fonctionne Gemini File Search? Vous allez juste aller verser vos fichiers dans Gemini, il les découpe automatiquement en segments et les intègre. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'était le processus avant Gemini. Avec ChatGPT, vous allez devoir envoyer le document, vous allez devoir enrichir ce document avec un type de fichier, des données RAG, métadonnées, contexte, splitting. Ensuite, ça va l'embedder dans un modèle. Vous allez pouvoir le stocker sur Supabase. Aujourd'hui, Gemini vient de révolutionner ce concept-là. Vous allez pouvoir juste envoyer le document et le stocker sur Google. Ensuite, sur N8N, vous allez juste pouvoir faire une requête utilisateur sur un agent IA qui va pouvoir chercher dans ce Google Store et vous donner une réponse. C'est un processus qui est révolutionnaire. Je vais vous dévoiler un workflow complet que j'utilise. Vous allez pouvoir le copier. Il est dans le lien en description de manière complètement gratuite. Donc pourquoi c'est utile ça? Vous n'avez pas besoin de créer votre propre système ou de données de recherche. Gemini va tout faire pour vous. Il vous suffit de téléverser vos fichiers via Gemini File Search et vous n'avez pas besoin d'outils spéciaux ni d'une configuration technique. Vous n'avez besoin d'avoir aucun niveau technique. On va vous montrer pas à pas dans cette vidéo comment faire jusqu'à la fin. On passe sur N8N dans le workflow qui est complètement disponible en description comme je vous l'ai dit. La première étape à faire, ça va être de créer votre clé API sur Google Cloud. Vous allez avoir un lien, vous allez pouvoir cliquer dessus. Ça va vous emmener vers cette page-là, Google, et vous allez pouvoir venir créer une nouvelle clé API, lui donner un nom, l'enregistrer dans un projet et directement vous allez vous retrouver sur cette interface-là. Vous allez pouvoir copier votre clé. Ici, vous allez pouvoir aller dans chacun des nœuds HTTP request, carry auth, et vous allez pouvoir créer une nouvelle clé de nom key et vous allez pouvoir coller votre clé API juste là. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir venir dans les 4 étapes indispensables pour avoir cet agent-là pour vous. Vous allez devoir créer un store sur API Google. Ensuite, vous allez pouvoir uploader la file que vous voulez, faire une requête sur Google et à la fin, on va faire un test pour vérifier la vraisemblance des données et si elles correspondent vraiment avec le document qu'on lui a envoyé. Je vais vous montrer un test de suite, mais avant, on va s'intéresser un petit peu à comment marche Gemini, quel est son prix. Donc en fait, vous allez payer Gemini File Search uniquement pour les embeddings, c'est-à-dire uniquement à chaque fois que vous allez envoyer des données, vous allez payer pour 15 centimes pour chaque million de tokens traités en embedding. On va faire des tests en suivant pour vous montrer un petit peu à quoi correspond ce nombre. Et aussi, il y a un stockage qui est complètement gratuit dans File Search Store, quel que soit le volume que vous gardez. Ensuite, au niveau des requêtes, poser des questions sur les fichiers indexés est complètement gratuit pour toute la partie embedding de requêtes, mais vous allez payer les tokens récupérés comme si c'était un LLM classique qui allait récupérer des tokens dans sa génération qui était déjà comprise de base. Pour vous donner juste un ordre d'idée, j'ai donné un texte de 120 pages et c'était uniquement 95 000 tokens, soit même pas 10% de tout ce que vous allez pouvoir avoir pour 15 centimes. C'est une nouvelle fonctionnalité qui vient de révolutionner les fonctionnalités traditionnelles de paie de modèles. Une petite comparaison des prix à peu près. Coût de stockage par mois, on est à 0 € avec Gemini File Search. Avant, c'était jusqu'à 300 €. Et pour 1 million de requêtes de recherche par mois, c'est uniquement 35 $. Le coût mensuel typique est de 35 $. C'est un prix qui est tellement plus bas que tous les autres. Gemini vient en fait d'instaurer une toute nouvelle norme dans la façon de proposer des tarifs pour toutes les IA. C'est un processus qui est révolutionnaire. Restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous montrer comment intégrer directement. Donc, comme je vous l'ai dit, les 4 étapes pour pouvoir utiliser ça, vous allez devoir créer un store sur N8N, ensuite devoir uploader le fichier que vous voulez dans ce store-là et le déplacer vers ce store. Et ensuite, vous allez pouvoir faire vos requêtes avec des agents IA, créer des chatbots ou faire ce que vous voulez avec en s'inspirant tout simplement de ce fichier et en venant récupérer les données que vous voulez. C'est ce que je vais faire directement. Je vais venir créer un file store de suite. Donc voilà, on peut voir que j'ai un file store qui a été créé. Là, une étape très importante que vous allez devoir faire, vous allez devoir copier ce nom-là qui va nous servir pour la suite. Ça va être hyper important. Ce nom-là, vous allez devoir le coller dans toutes les HTTP requests où il y a écrit le nom du storage que vous voulez, c'est-à-dire celui-là, par exemple, import file dans le storage. Vous allez pouvoir venir ici et vous allez remplacer your file store par le lien que vous avez copié ici. Vous allez maintenant faire la même chose juste là où vous allez pouvoir connecter ce lien que vous venez de copier directement ici dans le prompt en JSON. Vous allez remplacer your file store par le lien que vous venez de copier. Vous allez faire la même chose dans le dernier modèle de knowledge. Maintenant que tout ça c'est prêt, vous allez pouvoir remplir votre premier fichier. Je vais le faire avec vous. Donc ici, on va pouvoir mettre le fichier qu'on veut.
Moi, je vais lui donner un fichier tout d'abord sur une introduction au deep learning, un cours complet. Donc, je vais lui donner, c'est un document de 60 pages. Ça va nous prendre très, très peu de tokens, on peut le voir. Donc là, il est en train d'importer le fichier qu'on vient de lui donner dans le storage qu'on a créé. Ça vient d'être fait. On peut voir qu'on a bien la response qui est validée. On peut maintenant poser les questions qu'on veut au modèle. Je vais lui poser une question de suite devant vous. Donc là, comme je l'ai dit, c'est un fichier qui est sur le deep learning. Donc je vais lui poser la question, quel est le principe du perceptron? Et il va pouvoir tout simplement répondre en prenant comme source le fichier que je viens de lui donner. Actuellement, on peut voir que vous avez un essai de 300 € sur votre compte Google. Donc c'est une opportunité qui est énorme. Vous allez pouvoir l'utiliser. Et là, moi, par exemple, je viens de payer 0 € pour la requête que je viens de faire, alors que je viens de lui donner un document de 60 pages. Ok, la requête vient d'être finie. On va voir un petit peu comment il s'est débrouillé. Donc si on va sur le tool de KnowledgeBase, on peut voir qu'il a récupéré des chunks lui-même. Il vient de fouiller le document lui-même. En 2 minutes, il vient de nous prendre un résumé complet du document. Il vient de nous donner un rendu qui a un condensé de valeur de tout ce qui se trouve dans le document. On peut aller vérifier dans le document. C'est bien sûr exactement les mêmes choses qui viennent d'être données. C'est les mêmes informations. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de la chose, mais en 30 secondes, on a un chatbot complet qui vient d'être créé de manière complètement gratuite. Maintenant, on va essayer de le piéger un petit peu. Je vais lui donner 3 documents qui n'ont rien à voir ensemble dans le storage et je vais lui poser des dizaines de questions dessus avec des documents de plus de dizaines de pages et on va voir comment il se débrouille, on va voir son temps de réponse et on va pouvoir évaluer tout ça avec des métriques particulières et une vraisemblance en fonction des réponses attendues. Donc je vous montre rapidement ce que je lui ai donné. Je lui ai donné un document sur un cours à l'introduction au deep learning, un document sur les règles du Padel et un document sur l'action Palantir pour les investisseurs. Donc je vais directement lancer ça. J'ai préparé 10 questions un peu pièges pour m'assurer qu'il donne des bonnes réponses. On va lancer ça de suite et on va voir comment il se débrouille face à ça. J'en profite pour dire que je fais passer des audits gratuits à 3 entrepreneurs. Donc vous avez juste à me contacter sur WhatsApp. Mon numéro sera en description aussi pour avoir votre audit gratuit et voir comment vous pouvez implémenter l'IA dans votre business pour gagner plus d'argent, gagner plus de temps et avoir plus de bénéfices derrière. Donc ici, j'ai un petit peu poussé ça à son bout avec 3 documents qui n'ont rien à voir et des questions qui n'ont pas grand-chose à voir non plus. Et on peut voir qu'il est quand même extrêmement précis. Il me donne des réponses. Il est en train de naviguer sur chaque requête qui est faite, avec chaque question qui est faite. Et on peut voir que ce qui est très fort avec cette fonction de File Agent, c'est qu'il y a une traçabilité. On peut voir qu'ici, il y a les règles du paddle, il y a la page, il y a les sources. On sait que c'est des informations qui sont vérifiées avec une vraie véracité. Il est ici en train de compléter toutes les requêtes. Là, on peut voir qu'il y a un score de 4, le maximum étant 5. Ici, un score de 5, 4, 3 pour un setup que j'ai fait en 10 minutes avec une fonction. On peut utiliser soit Gemini Flash, soit Gemini avec raisonnement. Ici, j'ai utilisé Gemini Flash. Une information importante à noter, c'est que quand vous utilisez ça, en effet, ça utilise 0 € sur chaque recherche de Gemini. Mais par contre, il y a des recherches qui sont faites avec des LLM derrière, donc avec des modèles. Ici, j'utilise OpenRouter, donc ça consomme quelques tokens. Il vient de finir, on va aller voir directement ce qu'il a fait. On peut voir que ici, la moyenne est extrêmement haute. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour des documents de plus de dizaines de pages, de cinquantaines de pages, avec des questions qui n'ont rien à voir, il y a un score qui est extrêmement proche de ce qu'on voulait. C'est une fiabilité qui est immense. Imaginez avoir un chatbot, vous venez de le configurer en 10 minutes avec presque aucun prompting, aucune astuce de prompt engineering. Ici, je lui ai juste demandé de me donner les réponses en fonction de ce qu'il connaissait. Donc maintenant que vous venez de voir la puissance de ce tout nouvel outil qui vient de révolutionner la façon dont on travaille, il y a quand même quelques considérations à prendre en compte et c'est les pièges dont je vous ai parlé. On va voir les deux derniers à la fin, ils sont hyper importants. Donc le premier, c'est la détection des doublons. En effet, si vous publiez plusieurs documents qui sont les mêmes, il va y avoir un petit peu des ordures entre guillemets dans ce stockage que vous venez de créer. Et donc Gemini ne va plus savoir très bien comment se débrouiller, plus savoir où fouiller, il va pouvoir halluciner un petit peu plus en fait. Donc oui, cet outil est très puissant, mais il est à prendre en considération et ça dépend de l'usage que vous en faites. Si vous avez un chatbot avec énormément de tokens utilisés par jour, il vaut mieux utiliser des RAG peut-être. Mais en fait, aujourd'hui, la plupart des gens, pour leurs usages, c'est quand même beaucoup plus utile d'utiliser Google Gemini. Donc je vous invite vraiment à l'essayer dès maintenant. De même, au-delà d'avoir des documents dupliqués, il y a quand même un certain tri à faire. Je lui ai donné des documents pardon, qui étaient relativement propres. Ça veut dire que c'était quand même relativement soigné, avec des écritures qui étaient lisibles, avec un formatage qui était pas mal. Mais si vous lui donnez n'importe quel document, avec des choses qui ne sont pas forcément adaptées, peut-être qu'il va moins bien se débrouiller sur tout ça. Donc c'est à prendre en considération, il y a quand même un certain tri, un certain soignage à faire dans les documents que vous nous donnez. De même, ici j'utilise des chunks et en fait, quand vous allez lui donner des chunks, il va s'intéresser uniquement à certaines parties du document. Et ça veut dire que là, par exemple, si je lui avais demandé le nombre de règles du paddle, il m'en aurait peut-être donné 5 sur les 20 qu'il y a, parce qu'il va s'intéresser uniquement à des chunks, c'est-à-dire qu'il va découper en plusieurs parties chaque texte qu'on lui donne pour que ce soit plus simple pour lui. Mais peut-être que si vous demandez des questions en son ensemble, ça peut être une meilleure solution de ne pas faire ça sous forme de chunk et de prendre le document en son ensemble en étant peut-être un peu moins précis, mais avec plus de généralité. Donc c'est quelque chose à prendre en compte aussi.
Et enfin, le plus important, je pense, c'est qu'en fait, quand vous allez donner vos données à Google, comme vous pouvez vous en douter, elles ne sont plus privées. Les données appartiennent à Google, c'est-à-dire qu'il peut les utiliser, il peut les indexer, il peut les prendre en compte. Donc, faites très attention à cette histoire de légitimité de la data que vous lui donnez, puisque à partir du moment où vous l'utilisez en ligne, à partir du moment où vous la donnez à Gemini, c'est comme si vous l'aviez publiée sur Internet, elle ne vous appartient plus, elle est complètement publique. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas lui donner n'importe quoi. Pour ça, il y a des modèles open source comme Mistral AI que je ne peux que conseiller, c'est des Français. Ça peut être une bonne alternative. Donc, comme je l'ai dit, le workflow sera complètement disponible dans la description sur le lien Bonsaï. Je vous invite à vous abonner, à lâcher un like si la vidéo vous a apporté de la valeur. J'espère que ça vous aura